Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 184, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui on va parler de deux nouveautés, deux annonces qui sont tombées. Tout d'abord la première, le modular 2023 qui avait leaké et qui désormais est en ligne, est annoncé. On va pouvoir regarder un petit peu les visuels et donner notre avis. Et ensuite les nouveautés Lego Harry Potter du mois de mars 2023 qui ont été annoncées tout d'abord par un designer ce matin sur Twitter avant d'avoir été mis désormais également en ligne sur le shop Lego. Du coup, je vous propose qu'on fasse ensemble le petit tour de cette actualité avant, dans les jours qui arrivent prochainement, très certainement, avoir également des news autour des Lego Star Wars 2023. Mais ça, c'est une autre histoire. Contentons-nous aujourd'hui de traiter les news du jour. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et tout d'abord, pour commencer autour de ce nouveau modular, le Jazz Club 10312, on va sur le site de mon copain William, tout simplement parce que j'ai pas réussi à télécharger le kit de presse hier, et vu que je fais du caritatif en même temps, c'est un petit peu compliqué. Un set que je trouve très joli au demeurant, j'aime beaucoup le rendu final de ce Jazz Club qui sera proposé à la vente à partir du coup du 4 janvier ici pour la bagatelle de 230 €. On sait très bien qu'à moins de 200 € maintenant chez Lego, on n'a plus rien. Ce Jazz Club avec son enseigne lumineuse est plutôt sympa, assez coloré avec la pizzeria à côté, c'est joli. C'est sympa, il n'y a pas de souci. On regarde ici un petit peu les différents étages qui vont se succéder. On va néanmoins ne pas perdre nos habitudes et nos repères sur ce set, toujours avec du mini mobilier et même de quoi faire de la couture, des figurines, des petites pièces avec pas assez de place, une petite scène, de quoi asseoir nos spectateurs chill avec le petit thé et jazz radio en fond, et la pizzeria, ça je vous avoue que ça m'intéresse vachement plus. Un beau visuel des figurines qui vont accompagner ce set. Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce Jazz Club, ça sera un indispensable pour les fans de la thématique. 230 balles dès le début d'année, les nouveaux modulars. Chaque année, c'est toujours un petit peu la même rengaine. Est-ce que vous faites une ville et une collection de sets modulars, auquel cas ce set vous sera indispensable quoi qu'il arrive, parce que quand c'est commercialisé, c'est déjà cher, mais quand ça ne l'est plus, c'est encore pire. Mais au-delà de ça, je pense pas que ça soit vraiment un set stand-alone. Vous pouvez le mettre dans un coin d'une étagère, très bien, mais on sait très bien que le but des modulars, c'est bel et bien de faire la rue de 15 mètres de long en ayant tous les bâtiments les uns à côté des autres. Donc bon, moi, dans l'absolu, pas d'avis sur ce modular qui, je trouve, est intéressant. Bon, après, ça révolutionne pas le truc, c'est pas le bâtiment du siècle, c'est pas les techniques de dingue qui sortent de l'espace. Bon, bah, c'est une salle de musique avec des appartes, des machins, et une pizzeria à côté. C'est assez, de toute façon, dans la mouvance des sets qu'on avait eu par ailleurs auparavant. Donc, j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil de Billund. L'autre nouveauté du jour, eh bien, c'est la mise en ligne, évidemment, de nouveautés Harry Potter pour le début d'année 2023, enfin début d'année au mois de mars, avec du coup un set basé sur le tournoi des 3 sorciers, avec l'épreuve dans le lac où il faut respirer et affronter des sirènes assez peu accueillantes, un bout de château complémentaire, bien évidemment, et ensuite 4 sets qui sont ici, qui sont à la manière des livres, encore des sets qui s'ouvrent et qui viennent proposer un petit peu de contenu, sauf que ici, cette fois, ce sont des blasons. Commençons tout d'abord par la boîte du tournoi des 3 sorciers, le lac noir. J'ai pas trop envie, je vous avoue, d'aller me baigner dedans quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment, avec la boîte ici. Des boîtes qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Les dernières boîtes qui un petit peu géraient cette partie sont très anciennes de mémoire, donc j'avoue effectivement que ça fait une petite mise à jour plutôt intéressante, et on a certainement des têtes de figurines qui vont être nouvelles. Et vous voyez encore ici le principe avec Victor Crumb qui a la version requin, évidemment. Donc là, puis Harry en maillot plus les branchies. Je pense que par contre sur cette boîte, on va avoir le lot de pièces nouvelles, et ça c'est intéressant pour 45 € le 1er mars. On a ensuite, attendez, je vais plutôt aller, voilà, on va le faire dans le bon ordre, Jean-Jacques. On va d'abord du coup voir ici l'élément de château, la salle sur demande. Bon, j'ai quand même bien l'impression qu'on va pas révolutionner le style. On est dans le déjà vu très largement, aussi bien sur les techniques un petit peu d'architecture que sur la taille du set, etc. On en aura pour 50 balles quand même, avec ce set qui nous permettra d'agrandir notre château avec quelques petits accessoires, etc. Et enfin un bout de salle sur demande peut-être un peu plus conséquent, parce que c'est vrai que la salle sur demande c'était toujours un petit peu compliqué. On appréciera la fonctionnalité qui
permet de faire apparaître dans le mur la porte. Voilà, évidemment, sinon ça ne serait pas une salle sur demande. Et on appréciera le lot de figurines, de 5 figurines qui accompagnent le set. Bon, pour 50 balles, on se fait pas trop voler. Et ensuite, on aura donc les 4 espèce de blason à la manière des livres, avec ici du coup celui de Poufsouffle, hein, donc on va se taper les 4 maisons. Voilà, c'est mignon, je pense qu'on est ici dans la mignonnerie, il n'y a pas de souci, bon à part Serpentard, hein, parce que tout sauf Serpentard bien évidemment, avec des images en 3D visiblement, ça va être voilà le petit côté un peu feel good pour les plus jeunes et les moins jeunes. Celui de la maison Serdeg, ça sera 35 €, enfin 34,99 pièces bien évidemment, et on retrouvera comme d'habitude le code couleur qui est propre à chacune des maisons. Et comme on le voit bien, si vous voulez collectionner les 4 blasons, eh bien il faudra faire comme d'habitude, eh bien 4 fois 34,99 €. Bon, honnêtement parlant, moi je trouve ces sets plutôt sympa, c'est à la cool. Enfin, en même temps, moi je suis fan d'Harry Potter, donc je suis clairement pas objectif. Soyons honnêtes, c'est du petit set à pas trop cher, hein, voilà. Ça sort pas tout de suite, on aura le temps certainement, j'imagine, vu que ça sort le 1er mars. Je devrais avoir les reviews offer, vu que la thématique Harry Potter est en tête de liste de mon côté pour le fan média. Donc je pense que les 6 boîtes, on devrait les présenter. Je pense que je vous ferai aussi, d'ici la fin d'année ou tout début d'année, peut-être un récap des 7 Harry Potter à date, puisque j'ai tout, a priori. Et puis voilà, quant au modular, bon, on en a discuté tout à l'heure, hein, c'est à vous de voir, il n'y a pas de souci. Et enfin, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur mes posts en zone communauté ou quoi de la chaîne YouTube, en ce moment, jusqu'à dimanche soir, donc ça sera le 18 ou un truc comme ça, eh bien, je fais un marathon 1, 2, 3, 4 de stream caritatif au profit de Vaincre la mucoviscidose, l'association. Voilà, on a déjà récolté pas mal de pépettes, on est plutôt pas mauvais, la communauté de la brique se défend bien. Donc ça se passe sur ma chaîne Twitch tous les soirs, et samedi et dimanche ça sera en présentiel, et en plus je fais gagner plein de trucs. Donc voilà, ça me ferait très plaisir si vous pouviez bouger vos fesses de YouTube sur Twitch pour soutenir la cause. Franchement, ça serait très grande classe, et puis il y a des trucs à récupérer au passage, donc ce serait con que vous vous en priviez, puis ça vous permettrait peut-être, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien de venir voir un stream. Vous allez voir, en général on s'amuse plutôt pas mal, il y a des invités, c'est toujours très vivant et très cool. Me voir monter avec des moufles ou manger des bonbons Harry Potter dégueulasses, a priori ça n'a pas de prix. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, on reparlera très vraisemblablement très vite de Star Wars. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin. Allez, ciao ciao.